C'est l'un des rendez-vous de cette fin d'année. Jake Paul affronte la légende Mike Tyson dans la nuit de vendredi à samedi au Texas et quelle qu'en soit l'issue, ce combat sera unique. To be honest, boxing's never seen nothing like this in the history of boxing. Lui, vous le connaissez tous, Mike Tyson, l'un des plus grands boxeurs de l'histoire, 58 combats, 50 victoires, dont 44 par KO et une multitude de distinctions personnelles et de ceintures. 19 ans après son dernier combat en professionnel, Iron Mike enfile à nouveau les gants et s'apprête à affronter un YouTuber. Et si vous ne connaissez pas Jake Paul, voici comment il a démarré sa carrière. I'm not being silly, my friend SpongeBob is stuck in here. Il y a 10 ans, Jake Paul se lançait sur YouTube à la manière d'un inox tag en faisant des pranks avec un ananas où il demandait à Bob l'éponge de sortir de l'ananas. Aujourd'hui, Jake Paul est une star aux États-Unis, il compte 20 millions d'abonnés sur YouTube, soit 12 de plus qu'Inox Tag, mais il est surtout devenu boxeur pro en 2020 et il a battu des anciennes légendes de l'UFC comme Nate Diaz ou Anderson Silva. Alors on n'est pas certain d'avoir de la boxe légendaire, mais on peut être sûr que le divertissement sera au rendez-vous parce que tout le contexte de ce combat repose là-dessus. Un influenceur devenu boxeur qui fait face à l'un des GOAT de son sport, l'un a 27 ans, l'autre en a 58 et ils vont s'affronter à l'AT&T Stadium, une arène de 80 000 places. Et le tout est diffusé sur Netflix. Tout semble donc réuni pour attirer les spectateurs. On rappelle que la plateforme américaine compte plus de 280 millions d'abonnés dans le monde. Et côté argent, Jake Paul a tout simplement déclaré I'm here to make $40 million and knock out a legend. Bon, du divertissement, de l'argent, ok, il y en aura. Mais est-ce qu'il y a réellement une pertinence sportive derrière tout ça? Eh bien, à première vue, pas forcément, sauf celle de voir ce que vaut un Mike Tyson à 58 ans. Ce n'est pas la première fois que Mike Tyson combat depuis sa retraite. Il y a 4 ans, il était remonté sur le ring lors d'un combat d'exhibition à but caritatif. Mais cette fois, au vu de sa communication, il a l'air d'avoir mis le paquet sur les entraînements. Mais est-ce que le cardio suivra? Est-ce que les problèmes de santé qu'il a connus lui permettent réellement de combattre? C'est moins sûr. L'intérêt sportif pour Jake Paul, quant à lui, c'est de s'affirmer en tant que boxeur. Il n'a pour le moment vaincu que des adversaires dont le prime était passé ou qui n'évoluaient pas dans leur discipline de prédilection. Et sa seule défaite, c'est contre son seul adversaire un petit peu sérieux, le demi-frère de Tyson Fury, Tommy Fury. L'autre aspect qui rend ce combat unique, c'est le format. Les 8 rounds prévus ne dureront que 2 minutes au lieu de 3, et c'est un bon indice pour penser que l'événement sera avant tout un énorme show, imaginé pour le divertissement. Ça s'inscrit d'ailleurs dans la tendance de ces dernières années. On peut faire un parallèle évident avec le frère de Jake Paul, Logan Paul, lui aussi youtubeur, qui en 2021 avait affronté Floyd Mayweather, une autre légende de la boxe, mais le résultat avait été une déception et le combat était loin d'avoir tenu ses promesses.